Beetlejuice? Beetlejuice? Et non, me voilà. Bonjour, comment ça va? Salut. 1988 est une année fantastique et on est vraiment gâté question film. Bruce Willis crève l'écran dans Piège de cristal, mais on en a déjà parlé. Qui veut la peau de Roger Rabbit nous bluffe en mélangeant cartoon et polar des années 30. On assiste à la plus longue bagarre de tous les temps dans Invasion Los Angeles. Je vais vous la mettre en accéléré. Ah non mais, je mens pas. La punchline du siècle se trouve dans Rambo 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Mais en 1988, mesdames et messieurs, je vais vous parler de ma fascination pour le seul, l'unique Et même si tu le dis 3 fois, il n'y en a pas 2 comme lui. Beetlejuice. Attends, faut que je me remette de mes émotions là. Faire une vidéo sur ce personnage, pour moi c'est un peu comme faire une vidéo sur Batman. C'est pas la même personne? C'est beaucoup de pression, parce que c'est toute mon enfance. Non, c'est toute ma vie. Mais pourquoi d'ailleurs? Pour Batman, ça se comprend. Il y a 72 films, 3000 BD, Ah oui. la série animée, les jouets, et d'ailleurs j'ai tout ça chez moi. Il est partout. Partout. Mais Beetlejuice, ok, il y a le 2 qui sort bientôt, mais ça fait 36 ans. J'aurais dû me lasser. Il y a la série animée aussi. Il n'y a même pas 100 épisodes, c'est bouffé en une semaine. C'est clair. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec, Beetlejuice, il apparaît 7 minutes dans le film qui porte son nom. C'est pas un scandale ça? Ah si. Non! C'est merveilleux! Mais- Le mec est soi-disant prêtre exorciste. Il est dégueulasse, vicieux, pervers, mais surtout il a le pouvoir d'endormir les gens. C'est un filou. Petit filou. Il t'envoûte. Oui, mon canard. Ouais. Pour preuve, le mec est une feignasse. Il bosse 7 minutes dans le film. Et toi, 36 ans plus tard, t'entends dire qu'il y a une suite et tu dis chouette. Pas bon. Mais j'ai envie de tout casser. Par contre, tu te calmes ou on arrête la vidéo. Mais je... Il n'y a pas de mes jeux. C'est bon? T'es calmé là? Oui, c'est bon. Continue alors, parce Parce que moi aussi, ça m'énerve. Ce que j'essaie de vous dire, et là où je veux en venir, c'est que Beetlejuice, pour moi, c'est un classique. Un classique parce qu'il a marqué les esprits en un seul film. En 7 minutes. Oui, je le répète, parce que je trouve ça dingue. Un classique pour son casting, à commencer par le couple de blaireaux de... non, mais eux, ils me font vraiment de la peine dans le film. Hein. Quelle mort de merde. Et puis, le culte de la maison hantée, les fantômes qui font peur. c'est des grosses victimes en Ouais. fait. C'est tellement drôle. Alec Baldwin et Jenna Davis sont excellents. Et donc, justement, on a aussi la famille qui vient acheter la maison du défunt couple. Et qu'est-ce que j'aime cette famille. Une famille complètement tarée. Catherine O'Hara et Winona Ryder en tête. Cette dernière est juste parfaite en ado gothique qui fait flipper. On a aussi un guest juste ici. C'est la première apparition de Jack Skellington sur grand écran. Et bien sûr, mention spéciale à Michael Keaton, qui est magistral en Beetlejuice. Encore aujourd'hui, il affirme que c'est son rôle préféré. Il est méconnaissable. Et quand on pense qu'un an plus tard, il incarne Batman pour sa seconde collaboration avec Tim Burton. Virage à 180 degrés. J'adore quand il joue les super-héros. Oui, je viens de le dire, Batman. Et Birdman. Ah, Tim Burton, donc, réalise avec Beetlejuice son film le plus déjanté. Il s'éclate et ça se ressent. Il pose aussi les bases. C'est depuis ce film que tu reconnais direct le style Burton. Il est 3h du mat. Tu n'arrives pas à dormir. Tu allumes la télé. Tu tombes sur un escalier tordu. du carrelage noir et blanc. D'horribles arbres sans feuilles.
dans une forêt peu rassurante. Avec des épouvantails. Et des squelettes qui dansent sur une musique qui mélange le suspense et l'étrange. Si t'es un chouïa cinéphile, tu sais que tu n'es pas devant un épisode de Joséphine Ange Gardien. Et la musique, justement, dans Beetlejuice. Parlons de cette scène musicale hilarante. Sur une musique de Harry Belafonte. J'ai dû modifier le son à la dernière minute pour ne pas me faire striker. D'ailleurs, tu savais que cette scène a failli ne jamais voir le jour? Quoi? Ils l'ont ajoutée en toute fin de tournage. Quelle Ah, horreur! carrément, on était à 2 doigts de louper un grand moment de cinéma. Les acteurs font un travail de dingue. On a vraiment l'impression qu'ils ne contrôlent absolument pas leurs gestes et leur corps. Ils sont tous possédés, mais là, c'est cool, hein. Ah oui, alors rien à voir avec ça. Ben justement, Tim Burton le dit lui-même de toute façon. Beetlejuice, c'est la parodie de l'Exorciste. Ben voilà. J'ai eu la chance de le découvrir gamin. Et j'ai adoré les gags très loufoques et le personnage de Beetlejuice. Je n'ai pas eu peur une seconde devant ce film. Peut-être que si le scénario n'avait pas été remanié, j'aurais fait moins le malin. À la base, c'est une comédie d'horreur. Beetlejuice était un démon ailé. Ils ont transformé le film en comédie. Tout court. bah oui. Bien sûr, on a quelques scènes un peu trash et un langage vulgaire. Mais rien de bien choquant. Alors oui, les effets sont, disons-le, tout pourris. Et si je découvrais le film aujourd'hui, peut-être que je n'aimerais pas. Mais justement, les effets tout pourris. J'exagère, bien sûr. Mais je les adore. On ne peut pas avoir peur de ce serpent. Ou de ça. Ou de ça. Tout est grossier et ressemble à nos sculptures qu'on faisait quand on était gamin avec la pâte à modeler. À nos dessins, à nos jouets. Et c'est ça qui fait son charme. Donc pour toi, ce film est vraiment tout public. Oui. Bon, attention, c'est pas un Disney non plus, hein. Remarque, le méchant dans Taran et le chaudron magique m'a beaucoup plus traumatisé que ça. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Il est drôle, il est farceur. Et il est stylé. C'est une blague Non, j'adore son costume rayé. Bref, oui, ce film est un classique. Et si tu ne l'as jamais vu, prends un peu de recul. Et j'espère vraiment que tu vas te laisser posséder par ce film et par toute la magie qui l'entoure. Parce que ça vaut le coup. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. 1988, Beetlejuice. C'était une évidence pour moi. Et pour moi aussi. Mais pour vous, quel est le film qui vous a le plus marqué en 1988 ? Dites-nous tout. Je sais que il y a beaucoup de fans de Roger Rabbit. Et on adore aussi. Bref, passons maintenant à l'année 1989. Et c'est tout de suite. De non. quoi on n'est pas prêt? Non, je plaisante. C'est très bientôt, et vous le savez, hein, les 80s movies se terminent avec l'année 89. J'aurais fait de 1980 à 1989. Est-ce que je vais continuer par la suite en enchaînant sur les années 90 ? J'y réfléchis. Bonne question. Pour l'heure, on se donne rendez-vous avec la prochaine vidéo, ici même. On vous attend. Je compte sur vous. Retrouvez-nous aussi sur Instagram pour continuer le plaisir. Allez, ça va être à toi. Ah. À bientôt. Ciao. Mi 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 mi. Ah mi mi mi. Ah. Le miel de l'abeille coule, le miel de l'abeille couille. Bon, c'est donc à moi. Hein. N'oubliez pas, mes chers amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner. Ce serait tellement adorable. Ciao.